Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Aujourd'hui, profitons de cette canicule du feu de Dieu pour parler d'un film à l'ambiance aquatique, si j'ose dire, et qui en plus fait l'actualité. Si je vous dis Alexandre Aja plus Monstre marin, vous serez sans doute nombreux à me dire, et à raison, Piranha 3D. Mais celui qui est probablement mon réalisateur de films de genre français préféré a remis le couvert. Mais cette fois-ci avec des créatures, selon moi, beaucoup plus grosses et impressionnantes. Et promis, je ferai pas de blague sur ma bite. Mesdames, messieurs, c'est parti pour Crawl, et sans problème de son cette fois. Ouais, promis. Crawl est un film d'horreur américain sorti en 2019 et réalisé par Alexandre Aja, que vous connaissez bien sûr tous notamment pour son remake de La Colline à des yeux, Piranha 3D, Haute Tension ou encore Horns pour ne citer que. À la distribution, nous retrouvons Kaya Scodelario, connu pour ses rôles dans la série Skins et dans la trilogie Labyrinthe, ainsi que Barry Pepper, que vous avez pu voir dans Il faut sauver le soldat Ryan, La ligne verte ou encore dans la trilogie Labyrinthe. Tiens donc. Le film est une coproduction entre Alexandre Aja et le génial Sam Raimi notamment, qui étaient tous deux emballés par le projet et qui avaient hâte de travailler ensemble depuis la venue de Aja aux États-Unis. Il a bénéficié d'un budget d'un peu moins de 15 millions de dollars, ce qui en fait à la fois une grosse série B et un tout petit blockbuster, mais c'était le budget idéal selon Aja pour pouvoir bénéficier d'une liberté totale ainsi que de fonds tout à fait corrects. À peine sorti dans nos salles obscures, il connaît un démarrage plutôt bon, mais pas non plus génialissime. Néanmoins, ce film est en France le second meilleur démarrage pour Alexandre Aja derrière Piranha 3D. Cocasse, n'est-il pas ? Au niveau critique, c'est encore tout frais pour l'instant, mais les notes attribuées sont pour l'instant très positives avec un gros 76% sur Rotten Tomatoes, un 6 sur 10 sur Sens Critique et surtout un très bon 6,8 sur IMDb. Sans oublier les critiques plutôt bonnes données par la presse spécialisée, aussi bien en francophonie qu'aux States. Tout cela était donc de bon augure pour un projet qui réunit pas mal de personnalités que j'apprécie particulièrement, à commencer par Alexandre Aja, forcément. Mais au final, qu'est-ce qui vaut ce film ? Est-ce qu'il est bien, pas bien ? Est-ce que j'ai aimé, pas aimé ? Eh bien, avant de parler de tout ça, on va quand même voir qu'est-ce qu'il raconte, ce film. Et vous allez voir, ça va aller assez vite quand même. Nous suivons la jeune Hayley, en passe de devenir nageuse professionnelle et en froid avec son père. Pourtant, alors qu'une terrible tempête s'abat sur la Floride, elle décidera de retourner dans sa ville natale, vu que son papa ne donne aucune nouvelle et que cela l'inquiète terriblement. Bravant les interdictions de la police, et tandis que l'ouragan s'approche de plus en plus, avec son lot d'inondations et de rafales de vent, elle découvre son père inanimé dans la cave de la demeure familiale. Et alors qu'elle essaye de le sortir de là, elle constate qu'elle n'est pas seule. En effet, un énorme alligator est tapi dans l'ombre et semble la trouver à son goût. De plus, l'eau ne cesse de monter dans cette cave. Danger, danger. Et vous, que choisiriez-vous ? La mort par la noyade ou plutôt vous faire bouffer par des alligators affamés ? Je trouve que c'est une question super importante et j'aimerais que vous y répondiez dans les commentaires et ce n'est pas du tout pour aider au référencement de la vidéo. Pas du tout, non, non, mais... What ? Non, 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 non. Enfin, plus important encore, c'est l'heure de la brève analyse habituelle. Et il y a quand même 2-3 petites choses à analyser, mais ça va aller assez vite tout de même, vous verrez. Évidemment, je risque de spoiler, donc comme d'habitude, un petit timecode magique, ça fait longtemps que je l'ai plus oublié, et je vais pas l'oublier maintenant non plus. Je ne vais pas retomber dans mes anciens travers, voilà, je peux oublier de bien ajuster le son, pas de souci, mais oublier le timecode, ça, je refuse. Donc c'est parti pour l'analyse, et sinon tu sautes au timecode, t'as compris quoi. Il serait facile de comparer cette œuvre à Piranha 3D, vu que les deux films paraissent être du même style, et pourtant, il n'en est rien. Piranha 3D était presque comique, cartoonesque, là où Crawl est très sérieux et premier degré, et mise beaucoup plus sur la tension et l'angoisse que sur le gore facile et l'humour. D'ailleurs, Crawl est pour ainsi dire plus proche de Haute Tension, car ils partagent tous deux ce côté très réaliste, au suspense insoutenable, et sont tous les deux d'authentiques home invasion. Car oui, Crawl est un home invasion, sauf qu'au lieu d'avoir des tueurs qui pénètrent dans la maison de nos héros, nous avons une tempête, une énorme inondation, et surtout, de terribles alligators. À la différence des films d'horreur auxquels nous avons eu droit ces derniers temps avec les gros reptiles, ici, nous n'avons pas qu'un seul et énorme spécimen, mais des dizaines aux dimensions frappantes, mais néanmoins toujours réalistes. Cette eau infestée de crocos aura donc un côté très angoissant, et nul doute que durant votre visionnage, vous vous demanderez ce que vous auriez fait, vous, dans leur situation. Au-delà du survival, de l'horreur et du home invasion, le film a également toute une dimension humaine à travers la relation entre Hayley et son père. Car c'est lui qui la poussait durant son enfance à devenir une nageuse pro, c'était son coach personnel et il était tellement dur avec elle que c'est ce qui a contribué à compliquer leur relation. Pourtant, au final, ce sont ses aptitudes pour la nage qui les sauveront tous les deux, ce qui est un véritable accomplissement en soi. Le père et la fille auront vraiment dû s'unir, comme à l'époque où ils formaient une équipe, pour enfin réussir à s'en sortir. Le tout sera symbolisé avec un magnifique plan final que je ne spoilerai pas ici, mais qui montre bien que cette relation père-fille tient la route et apporte un poids
poil d'émotion et d'humanisme dans cette histoire qui aurait été bien sauvage sans cela. Et le film se veut donc très réaliste. La Floride est un état qui compte plus d'1 million d'alligators et qui subit fréquemment des tempêtes. Cela en faisait donc un cadre idéal pour abriter une telle histoire. De plus, ici, on essaye de prendre à contre-pied les clichés copiés des Dents de la Mer que les films de ce genre reprennent en général. Les crocodiles apparaissent très vite aux spectateurs pour finalement disparaître, histoire de faire planer la menace. On sait que ces prédateurs surveillent nos personnages principaux, mais on ne sait pas très bien où ils se trouvent, ce qui crée l'angoisse. Sans oublier l'eau qui ne cesse de monter. Enfin, soit vous l'aurez compris, dans Crawl, il n'y a pas vraiment une histoire très complexe, ni un sous-texte très fourni. Mais ce n'est pas grave, parce que Crawl est un film qui se vit, ou même, j'ai envie de dire, qui se subit. Et on va clarifier tout ça en critiquant ouvertement le film, et en commençant comme d'habitude par les points positifs que j'ai pu relever. Tout d'abord, le film est très efficace et impose un rythme vraiment haletant. La situation des personnages principaux est très problématique et leur issue potentielle peu nombreuse. Les crocodiles y sont de parfaits antagonistes et les partis pris les concernant sont intéressants. Ils ne sont ni trop réalistes ni trop fantasmés, un parfait mélange. L'eau également est un élément très important et parfaitement réussi. Elle est en quelque sorte un ennemi supplémentaire et on se rend compte que le milieu aquatique n'est définitivement pas fait pour l'homme. Nous n'y sommes pas à notre place. Hayley est une héroïne parfaite, pas du tout sexualisée, c'est une femme vraiment badass qui accomplira des prouesses très impressionnantes. D'ailleurs, Kaya Scodelario a pris ce rôle pour impressionner son petit garçon. En tout cas, ça marche à mort, et elle arrive à faire passer énormément d'émotions juste à travers son regard, tout en étant un adversaire à la hauteur de ces gros reptiles. Le scénario est très simple, effectivement, mais le but de l'intrigue est de se concentrer sur l'action et l'angoisse, et c'est tout à fait réussi. Les aventures de nos deux protagonistes sont parfois entrecoupées par les actes de quelques rares personnages secondaires, surtout là pour éviter que le rythme ne retombe et pour éviter que le film ne devienne un huis clos, ce qu'Alexandre Aja voulait esquiver à tout prix. En attendant, cela nous donne un rythme parfait, ponctué de quelques moments de violence animale, rares, mais tout de même intéressants. Pour finir, au niveau technique, c'est une réussite totale. Les crocodiles en CGI sont assez convaincants, les couleurs dans le ciel ou celles de l'eau nous donnent l'impression de vivre la tempête avec les personnages, la mise en scène d'Aja est toujours aussi maîtrisée et prompte à provoquer la tension. La photographie et les jeux de lumière particulièrement sont impressionnants et utilisés avec brio, de même qu'une musique assez discrète et anecdotique mais qui accompagne parfaitement les séquences d'action ou d'angoisse. Tout cela, combiné au jeu très convaincant des comédiens, nous donne une œuvre assez appréciable au niveau technique. Voilà pour les points positifs, il y en a eu quelques-uns, donc vous aurez peut-être déjà une idée de mon appréciation finale, mais avant de vous expliquer cela, nous allons passer aux points négatifs parce qu'il y en a quand même 2 ou 3. Ah bah oui, rien ni personne n'est parfait dans ce monde, si ce n'est Az l'épouvantail. Ok, les points négatifs tout de suite. Celui qui saute aux yeux, mais qui n'en est ironiquement pas vraiment un, est la pauvreté du scénario, simpliste au possible. Un film catastrophe comme on en connaît plein, avec quelques animaux sauvages et 2 personnages coincés, tentant désespérément d'échapper à la mort, c'est tout. Alors, c'est logique, le but du film n'était pas de développer une intrigue très complexe, mais de faire vivre une expérience au spectateur, et ça, c'est réussi. Mais nous ne pouvons pas considérer son scénario comme une grande qualité malgré tout. Aussi, certaines séquences ont très clairement été ajoutées pour des questions de rythme, surtout celle des émeutiers, presque ridicule tant elle ne sert à rien, et tant elle paraît moralisatrice. Il y a un vrai problème de gestion de la menace dans le film. Quand le père se fait attaquer par un alligator, les conséquences sont réelles, de profondes morsures, un bras arraché, etc. Tandis que quand c'est sa fille, ça se passe beaucoup mieux. Bien qu'elle se soit faite attraper la jambe, elle peut continuer à marcher, bondir et même nager durant tout le film. Dans le même ordre d'idée, la force des crocodiles semble variable, et si tantôt ils semblent capables de défoncer des parois de bois ou d'énormes baies vitrées, ils arrivent à se faire piéger par une vulgaire porte de douche. Cela n'est pas très crédible et minimise considérablement l'aspect réaliste du film jusque-là pourtant très convaincant. Et j'aurais personnellement apprécié qu'il y ait plus de moments gore ou violents et un peu moins de jumpscares putassiers, auxquels Aja ne m'avait pas vraiment habitué jusqu'ici. Bon, certains de ces jumpscares étaient tout de même bien réussis, mais il y en avait un petit peu trop à mon goût. Donc voilà pour les points négatifs majeurs que j'ai pu relever. Après, c'est un film sur lequel on peut pinailler sur pas mal de détails, mais c'est pas mon envie dans cette vidéo-ci, non. Et alors, on va terminer cette critique avec une conclusion, pas piquer des hannetons. Et j'adore cette expression et faire des rimes en on. Ouais. C'est simple, pour moi, Crawl est une réussite totale et probablement le meilleur film d'horreur mettant des alligators en scène que j'ai jamais vu. J'y ai passé un excellent moment et c'est une très bonne série B, comme on aimerait en voir plus dans nos salles obscures. Alors certes, c'est du divertissement un poil décérébré, mais très efficace et au rythme qui ne laisse pas le temps au spectateur de reprendre son souffle. De plus, avec une telle chaleur, voir autant d'eau fait du bien et a quelque chose de rafraîchissant. Si, je vous assure. En tout cas, si l'on oublie l'espace d'un instant la présence de terribles prédateurs en son sein. Bref. J'ai beaucoup apprécié le film qui se prend juste assez au sérieux et m'a offert le spectacle que j'étais venu chercher. Je ne peux que vous le conseiller, n'hésitez plus. C'est donc déjà la fin de cette critique glauque sur Crawl, un film qui est actuellement en salle, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, il faut soutenir ce genre de cinéma si vous l'appréciez, comme ça on aura encore plus de films de ce genre au cinéma, et moi, c'est ce dont j'ai envie.
Voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne, et j'essaie de battre des records en parlant le plus vite possible, donc s'il te plaît, mets un pouce bleu. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee ou sur Utip, hein, les liens sont dans la description, c'est-à-dire vous pouvez me faire des dons, bien regarder des pubs pour m'aider à avoir un petit peu d'argent avec les vidéos. On va pas cracher dessus, ne nous mentons pas, voilà. Merci à ceux qui le font, et ceux qui le font pas, c'est pas grave. Comme d'habitude, je le répète souvent, mais j'organise une rencontre abonnée qui aura lieu le 26 octobre sur Bruxelles, donc très prochainement vous aurez plus d'informations, mais il y a déjà un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir qui sont les invités et quelles seront les activités. Donc voilà, n'hésitez pas, j'espère vous y voir nombreux. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a une FAQ qui arrive aussi pour les 50 000 abonnés. Je vous en remercie déjà énormément, mais je vous remercierai décemment avec cette vidéo-là, je l'espère. Donc d'ici notre prochaine vidéo, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.